plusieurs médicaments qui peuvent agir sur l'arrêt du tabac. On va avoir des médicaments qui vont pallier le manque. En fait, c'est des granules que l'on prend au moment où on a envie de fumer et qui empêchent de fumer, qui enlèvent l'envie de fumer. Et puis après, il y a des médicaments homéopathiques qui vont agir sur l'anxiété, qui va être générée en fait par l'arrêt de la cigarette. Et puis après, on peut faire aussi des traitements plus approfondis où on va agir vraiment sur la personne et sur ce qu'elle ressent. Alors quand je regarde sur l'année, j'ai en général beaucoup de monde au mois de novembre parce que c'est le mois sans tabac, donc il y a une espèce de publicité, il y a une espèce de prise de conscience des gens par rapport à ça. Et ensuite, j'ai le mois de janvier. Alors je ne sais pas trop pourquoi, je pense que ça correspond aux bonnes résolutions de début d'année. Et donc en janvier, je vois régulièrement des personnes qui viennent me voir pour arrêter de fumer. Pour bien réussir son sevrage tabagique, je pense que d'abord il faut être décidé. Il faut que ce soit un travail personnel. On n'arrête pas de fumer parce qu'on m'a dit d'arrêter de fumer. Quand quelqu'un vient me voir en me disant oui, ma femme veut que j'arrête de fumer, ou mon médecin m'a dit d'arrêter de fumer, ou ma copine m'a dit d'arrêter de fumer, en général ça marche pas. Il faut que ce soit une décision personnelle. Quand on fume, on a une image de soi fumeur depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, parfois même 40 ans. Et en fait, il faut changer sa propre image. Et ça demande un travail. S'arrêter de fumer, c'est pas simplement je m'arrête de fumer, je colle des patchs, ça va aller mieux. C'est pas que ça, arrêter de fumer. Arrêter de fumer, c'est renoncer, c'est un travail de deuil en fait, par rapport à la cigarette, qui a une fonction. La cigarette, dans la vie des gens qui fument, elle a une fonction d'amitié, une fonction de soutien, une fonction de détente, une fonction de coupe-faim quand on fait le régime. Enfin, on peut lui donner plein de rôles en fait dans notre vie. Et il faut arriver à changer ça. C'est pour ça que moi j'associe toujours 2 méthodes. Je fais de l'hypnose médicale et de l'homéopathie en association. Une patiente qui était beaucoup plus âgée, qui avait été opérée d'un poumon, on lui avait enlevé un lobe pulmonaire. Donc il était grand temps qu'elle arrête de fumer. Et en fait, elle n'y arrivait pas. Elle avait essayé plein de méthodes. Et donc on a fait hypnose et homéopathie. Et au bout de la 3e séance, elle est arrivée dans mon bureau. Et avant qu'elle me dise quoi que ce soit, je lui dis oh, « Félicitations, vous avez arrêté de fumer, c'est trop bien ». Elle me regarde et me dit « Mais comment vous le sentez? Comment vous le savez ?» Alors je lui ai dit « Mais vous savez, ça se voit. » Elle avait changé de visage, elle n'avait plus du tout le même teint, elle était transformée. On peut toujours prendre des gommes à mâcher, mettre des patchs. Vous allez saturer les récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau, donc vous allez enlever le manque physique. Mais c'est pas ça, arrêter de fumer. Arrêter de fumer, ce n'est pas que ça. C'est aussi changer son mode de vie. Il faut changer sa propre image si vous voulez y arriver dans le long terme. Pourquoi les gens s'arrêtent 1 mois, 2 mois, puis recommencent 1 an, puis recommencent? C'est parce qu'ils ne font pas ce travail sur eux-mêmes qui leur permet de, effectivement, vraiment changer. Je peux très bien en parler, Moi j'ai fumé pendant 15 ans, donc je connais bien le sujet.